Nous avons organisé cette séance de rencontre pour féliciter le brave peuple du Burkina, à travers Burkina, les braves peuples africains. Le Corema, qui est un collectif pour la refondation du Mali, a pris l'initiative de s'engager pour la refondation de l'Afrique. Et nous pensons que ce qui se passe au Mali aujourd'hui et les sanctions de la CEDEAO, c'était uniquement pour la palestinisation du Mali, la syrisation du Mali et le fait d'exploiter nos ressources minières. Ce qui se dessine au Burkina Faso, que ce soit révolution confirmée ou pas, nous demandons à la population de Burkina de se référer à l'idéologie, à la doctrine d'Assimi Goïta, qu'il s'agit tout simplement pour les militaires d'aller dans le sens du peuple, d'aller dans l'aspiration du peuple. Et ces révolutions doivent nous permettre d'aller sur 4 chemins. Le premier chemin, c'est de sortir de tous les accords néocoloniaux et des accords commerciaux qui ont fait que l'Afrique aujourd'hui vit dans un agissement structurel asphyxiant. Et donc, à cela, nous voulons une Afrique, des organisations au niveau de l'Afrique qui ne seront pas financées ni par la Banque mondiale, ni par le FMI, le Fonds monétaire international. Et ensuite, nous ne voulons plus l'exploitation de nos ressources minières. À cela, nous interdisons carrément l'intervention de toute force étrangère de l'Afrique, y compris les forces françaises, y compris n'importe quelle force étrangère, parce que nous sommes en mesure aujourd'hui, à travers les collaborations et les partenariats que nous allons faire, peuvent faire sortir l'Afrique de ces conflits. Et ensuite, nous demandons aux pays de s'engager dans la restauration de la conscience historique. Et ensuite, en dernier lieu, c'est comme l'honorable Ouattara l'a dit dans son introduction en langue Bomanankan, que la CEDEAO avait été créée pour faire leur monnaie unique dans les 15 années à venir. Malheureusement, nous sommes à 25 ans, sinon à plus de 30 ans, on n'a pas de monnaie. Donc, cette refondation de l'Afrique passe nécessairement par une monnaie garantie par l'Afrique, produite par l'Afrique. Parce que la colonisation est en outrance que nous sommes victimes aujourd'hui, la prise en otage de nos systèmes sanitaires, la prise en otage de notre économie sont dues au fait que nous n'avons pas mis en application le génie africain, le génie malien. Donc nous remercions la population burkinabé et nous disons à tout le monde que le Mali est venu de 4 grands empires. Et quand nous essayons de voir ces 4 grands empires, ça englobe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et beaucoup d'autres pays. Donc en parlant du Mali, on parle de l'Afrique. Et c'est pour cela, le premier président de la République du Mali, paix à son âme, Modibo Keïta, l'a dit avec un hymne, l'hymne national du Mali, qui veut dire clairement que le Mali est pour l'Afrique et le Mali même est prêt à donner une partie de son territoire pour libérer l'Afrique. Donc voilà que le temps est venu du Mali. Mais comme Laurent Gbagbo l'a dit, quand il y a le feu chez le voisin, il faut que les autres s'élèvent. Et nous demandons à la Côte d'Ivoire de s'ajouter aussi au Burkina pour faire la même chose. Ce qui s'est passé au Burkina, nous demandons également au Sénégal, à tous les pays, d'écouter leur peuple, d'aller dans le sens de leur peuple pour libérer l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique qui est en cours. Voilà l'objectif de notre rencontre. Nous remercions Moro Naba du Burkina, nous remercions les panafricanistes, nous remercions les souverainistes. Et retenez simplement que le collectif pour la refondation, nous sommes des souverainistes. Nous voulons la nationalisation. Nous voulons le bonheur de notre peuple. Et c'est pour cela que nous voulons une union africaine du peuple, une union de la CEDEAO du peuple, avec zéro financement FMI, zéro financement Banque mondiale, en mettant en application nos génies. Je vous remercie.